Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé à un petit chantier de maïs grain, donc ça va changer des ensilages de maïs que vous avez pu voir pendant 3 semaines sur ma chaîne. Donc là, il y a 2 machines, il y a des beaux ensembles. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir derrière, il y a 2 lections. Donc il y en a une qui appartient à la SARL Poré et une autre à la SARL Guérard. Donc les 2 machines, dont une équipée en TerraTrack, très pratique en ce moment parce que vu la flotte qu'on a pris la semaine dernière, je peux vous dire que les terrains sont très frais. C'est pour ça aussi que les remorques en général elles attendent à l'entrée du champ pour pas prendre de risques et pour pas prendre le risque de couler quoi. Donc les machines viennent en bout de champ, vides. Et puis bah, les remorques après elles partent, mais voilà, c'est un chantier quand même assez sympa à voir. Allez hop, parcelle de 4 hectares terminée. Donc là on va partir manger et cet après-midi j'aurai plus le temps de vous faire des images de drone et surtout de vous apporter plus d'explications d'un point de vue alimentaire pour les cochons. Bon, je sais pas ce qu'a la deuxième machine, on va aller voir ça de près. Mais en tout cas voilà, les 2 machines comme ça donne quand même hein. Bon, petite panne, c'est la courroie de déchargement qui vient de sauter. Donc il faut la remettre en ligne pour qu'il puisse décharger. Et voilà, ça se poursuit tranquillement. Petite panne, mais je vais être vite réparé. Bon, comme vous pouvez voir au sol, hein, une fois que les machines sont passées, ça laisse beaucoup plus de déchets que l'ensilage de maïs, c'est normal. Parce que l'ensilage de maïs, on récolte la plante entière, alors que là, on prend juste le grain voilà, autour de l'épi, quoi. Donc là, vous pouvez voir voilà, toutes les fans, tous les déchets de la plante. Et puis surtout, autour des épis, on ne retrouve plus un grain. Donc voilà, ça fait une belle matière organique qui sera plus qu'à enfouir dans le sol. Et ce qui n'est pas mauvais aussi pour le sol, hein, parce que ça lui redonne voilà, de la matière à digérer, à enrichir. Et ça, c'est le top. Bon allez, go, on va manger.
même si je sais pas si vous m'entendez parce qu'avec le bruit du broyeur, voilà, ça fait, le broyeur fait 650 chevaux. Donc ça fait du bruit toute la journée là dans les oreilles, ça nous calme 5 minutes. Et donc voilà, c'est la porcherie ici, donc j'étais venu la visiter il y a déjà 2 ans. Je vous remets le lien de la vidéo en question si ça vous intéresse d'aller visiter l'intérieur des bâtiments. Donc la partie voilà, truie, gestation, naissance des porcelets, engraissement, enfin vraiment il y a toute la visite de l'exploitation dedans. Et donc une fois que le maïs grain est broyeux, donc après tous les matins ils viennent mettre le maïs ici dans la grande gamelle. Ça permet voilà, de faire une pré-soupe, une soupe, et après d'alimenter toute la porcherie. Donc ils mettent du maïs grain, et derrière vous pouvez retrouver différents silos avec voilà, tous les compléments, parce que voilà, une truie n'a pas les mêmes besoins qu'un porc en engraissement par exemple, ou alors en post-sevrage. Voilà, selon les stades des animaux, ils ont chacun leurs petits ingrédients pour bien grandir. Et derrière, vous pouvez retrouver aussi une partie voilà, qui fait partie de la stratégie de l'autonomie alimentaire. Donc là, c'est une cellule qui permet de mettre du blé, de l'orge, enfin vraiment n'importe quelle céréale. En dessous, il y a un broyeur, et donc comme ça, l'élevage est autonome s'ils veulent broyer du blé, de l'orge ou quoi que ce soit. Et après, ça rentre dans tout le système alimentaire de la porcherie. Enfin voilà, je trouve ça vachement intéressant. Voilà la stratégie de l'autonomie alimentaire. Et comme ici là sur l'élevage, comme cette année les récoltes sont plus que bonnes en maïs grain, et clairement ils vont être autonomes quasiment pour l'année. Donc c'est quand même une très bonne chose techniquement mais aussi économiquement. Bon allez, ça se termine le chantier, donc voilà, on est juste à côté de l'exploitation. Là il y avait 13 hectares, 14 hectares à faire tantôt. Voilà, ça va hyper vite, j'ai pas le temps de suivre moi avec le drone les deux machines tellement que ça avance. Elles avancent grosso modo à 7 km/h. Bon, elles en ont plein la tronche, hein, parce que le broyeur derrière la machine, ça consomme énormément de puissance moteur sur l'élection, enfin sur toutes les moissonneuses en général. Et voilà, vous pouvez voir que ça fait une belle parcelle bien propre après, une fois que les machines sont passées. Et donc concernant le broyeur, donc ici tout le maïs grain est broyé avec la machine que vous voyez là. Donc c'est un broyeur qui fait je ne sais plus combien de chevaux, mais il peut broyer des tonnes et des tonnes, puisqu'il aura broyé 900 tonnes en 2 jours là sur l'exploitation. Donc ça avale quand même. Et donc grosso modo en termes de rendement, donc l'année dernière ils étaient à entre 7 et 8 tonnes.
Cette année on est plus à 13 tonnes par hectare, donc voilà, c'est le double de l'année dernière. Donc niveau autonomie alimentaire, niveau quantité de stocker dans les silos, il y aura ce qu'il faut, je pense, pour tenir l'année, et ça c'est super important, puisque bah voilà, nous c'est d'un point de vue vache laitière, on cherche autonomie alimentaire, mais d'un point de vue aussi cochon, on cherche aussi à donner à manger à tous les animaux. Donc tout ça c'est impeccable. Bon, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Je suis de retour à la ferme, je suis devant le silo de maïs en silage. Comme ça fait une belle comparaison entre le maïs en silage qu'on donne aux vaches et le maïs grain que vous venez de voir, le maïs grain broyé qu'on donne aux cochons. D'ailleurs, merci à Christophe pour la journée, merci de son accueil, et voilà, c'est toujours un plaisir d'aller chez lui, et surtout voilà, de vous montrer ce beau chantier avec les 2 lections, le broyeur. Enfin voilà, c'est quand même un chantier assez sympa. Et puis ça change surtout des ensilages de maïs que vous connaissez bien à la ferme. Bon, et en parlant de moisson de maïs grain, je suis allé mercredi chez Marc. Voilà, ça fait plaisir de le revoir. Il y avait aussi Bastien, Stervio. Donc voilà, on a passé la journée tous les 3 ensemble à la moisson. J'ai pu découvrir aussi sa machine, donc la Lexion 5400, que je devais aller filmer cet été, mais malheureusement avec les moissons compliquées qu'on a eues, que ce soit chez Marc ou ici, voilà, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu s'organiser comme il faut. Mais bref, ça fait plaisir de passer une journée ensemble, c'est vraiment les copains, les bons potes, et puis voilà, c'était sympa cette petite journée avec le drone. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous semaine prochaine, normalement pour les semis de blé. Ça dépend de la météo, s'il pleut pas trop. Voilà, ce sera ça les prochains travaux ici sur la ferme. Et puis après, bah, du coup, on rentrera tranquillement en hiver avec la mise en bâtiment des animaux et tout ce que vous connaissez déjà depuis voilà, quelques années maintenant. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est super important. Et puis bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!